Bonjour, vous écoutez Nouvelle Perspective, votre boussole dans un marché en pleine mutation. Je suis Nathalie Offreur, consultante en évolution professionnelle et multi-reconvertie. Saviez-vous que 60% des actifs veulent changer de métier dans les 5 prochaines années? Peut-être êtes-vous concerné. Pas de panique, il y a des solutions. Chaque semaine, je vous aide à comprendre les tendances du web, à réussir votre reconversion et à surfer sur les transitions professionnelles. Nouvelle perspective, là où tout commence ou recommence pour vous. Tu ne veux pas quitter ton taf, tu veux un taf que t'as pas envie de quitter. Hier, en croisant une énième pub YouTube à base de « tu vas enfin pouvoir quitter ton travail », je me suis dit qu'il est anormal qu'il soit si normal de vouloir le faire. Je reçois des dizaines de gens chaque année qui ont tous d'excellentes raisons de vouloir changer. Et je suis ravie de les aider à le faire de la meilleure manière. Mais depuis quand vouloir quitter son job est devenu la modalité de base pour toute une société, pour tout le monde, au point que ce soit un poncif dans une pub YouTube? Prenons l'exemple d'Aurélie, 35 ans, cadre dans une grande entreprise. Quand elle est venue me voir, elle était épuisée et désillusionnée. Sa phrase « Je n'ai même plus envie de me lever le matin. Mon travail n'a plus de sens et mon équipe me vide de mon énergie. » Aurélie pensait qu'elle n'avait qu'une seule solution, tout plaquer. Mais après plusieurs rendez-vous, elle a réalisé que ce n'était pas le poste en lui-même le problème, mais l'absence de reconnaissance et un manque cruel de sens dans son travail. Avec quelques ajustements, discussions avec sa hiérarchie, réorientation de ses missions et recherche de projets plus alignés avec qui elle a retrouvé du souffle et du plaisir au travail. Aurélie n'a pas quitté son poste, mais elle a quitté cette spirale d'épuisement. Le constat: ce type de désamour pour le travail est loin d'être un cas isolé. 69% des salariés en France envisagent une évolution professionnelle dans les 2 prochaines années. Donc c'est les 2 tiers. 28% des actifs envisagent actuellement une reconversion professionnelle. Le sujet semble être dans quasiment toutes les têtes. Pourtant, 87%, c'est-à-dire l'essentiel des salariés, pas loin de 90%, sont concernés, de fait, par la reconversion professionnelle durant leur vie. Ils désirent changer de vie pro ou le font actuellement ou l'ont fait, peut-être ont-ils dû le faire d'ailleurs. Ce n'est pas toujours le travail qui est à blâmer. C'est souvent le cadre de travail, l'organisation, les relations interpersonnelles ou simplement l'absence d'écoute entre collègues et avec la hiérarchie. Mon idéal est simple. Peut-être suis-je idéaliste, mais je rêve d'un monde où chacun pourrait se dire « j'ai pas envie de quitter mon travail. J'aime suffisamment ce que je fais pour avoir envie d'y rester. » Je travaille à mon échelle pour qu'un jour ce rêve devienne réalité. Un rêve qui pourrait bien un jour réduire ma propre charge de travail en tant que consultante en évolution professionnelle, mais ça, c'est un défi que je relèverai avec le sourire. Et vous? Avez-vous déjà ressenti ce besoin viscéral de fuir votre travail? Pensez-vous qu'il est possible de construire des environnements où on aime rester durablement? Vos expériences m'intéressent, laissez vos commentaires, partagez-les, elles pourraient aider d'autres personnes à se poser les bonnes questions dans leur orientation. Pourquoi changeons-nous de carrière? Quels sont les obstacles et surtout comment faire pour franchir le pas? Dans cette émission, je vais vous donner quelques chiffres récents, partager des anecdotes inspirantes et même un petit témoignage pour vous proposer des pistes d'action concrètes. Pour commencer, j'aimerais bien que vous imaginiez ceci. Et si aujourd'hui était le tout premier jour d'une nouvelle vie professionnelle, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Depuis quelques années, le paysage du travail en France a évolué rapidement. Selon une étude de l'APEC, publiée en 2024, l'essentiel des actifs, 93%, ont envisagé en effet une reconversion professionnelle au moins une fois dans leur vie. Les raisons principales, je vais vous les donner. 59% des sondés, quasiment 60%, cherchent à donner plus de sens dans leur travail. Donc il y a un sujet de perte de sens. C'est un élan qui s'est intensifié depuis la pandémie, qui a poussé près de 40% des Français à revoir leur carrière.
quasiment la moitié des Français ont dû revoir leur carrière suite à la pandémie. C'est énorme. Ensuite, 42% des Français souhaitent un meilleur équilibre vie pro, vie perso, notamment grâce au développement du télétravail ou du télétravail hybride. Enfin, 37% veulent une rémunération plus élevée. Gagner plus d'argent, c'est la crise, c'est l'inflation, on veut plus de sous. Ou alors des meilleures conditions de travail aussi. Ces chiffres montrent quoi? Ils montrent que la reconversion, c'est pas juste un phénomène isolé, mais c'est une réalité massive qui touche toutes les générations. Des jeunes actifs, aucun cas génère. Tout le monde concerné. Prenons l'exemple de Anne. Anne, qui vit en Dordogne et qui est une auditrice, a quitté son poste, un poste stressant, dans le milieu bancaire et elle se reconvertit dans le secteur de la santé et du soin. Et elle me témoignait qu'elle n'avait jamais autant ressenti d'alignement entre ce qu'elle faisait et qui elle était. Et notamment, elle me parlait de ses valeurs. Mais si l'envie est là, qu'est-ce qui nous retient de passer à l'action? Parlons des obstacles. Les freins à la reconversion sont nombreux, mais ils ne sont pas insurmontables, fort heureusement. Voilà les principaux obstacles identifiés par les Français, et c'est intéressant. Pour un tiers, et c'est le motif principal, il y a la peur, tout simplement, d'échouer, ne pas y arriver, ne pas réussir. Un manque de confiance. Alors, c'est justifié ou pas, en tout cas, on a 33% des Français qui redoutent de ne pas réussir dans un nouveau domaine, et ça les paralyse. Deuxième motif, la contrainte financière. Changer de voie peut nécessiter effectivement, de fait on l'observe souvent, une baisse temporaire ou durable de revenus ou des frais engagés pour la formation. Malgré les dispositifs qui existent, je pense qu'on en parlera plus longuement de tous ces dispositifs dans une autre émission qui sera dédiée à ça, les dispositifs de formation qui existent. En tout cas, il peut quand même y avoir des frais liés à la formation, logement, transport, réduction effective de la rémunération ou simplement rupture de carrière. Pas mal de carrières sont conçues de manière linéaire et il faut revenir à zéro ou pas loin dans un nouveau métier. Donc il y a la contrainte financière. Évidemment, quand on est adulte, qu'on a des enfants, qu'on a un crédit, on y réfléchit à 2 fois plutôt que quand on est jeune et libre de tout engagement encore. Et enfin, 25%, il y a le manque d'information. Les actifs ne savent simplement pas par où commencer, ni quel dispositif utiliser, et c'est là que c'est quand même intéressant de se faire accompagner. Alors ça peut être par un consultant bilan de compétences, il y a aussi les CEP, conseils en évolution professionnelle, il y a plein de gens, on peut même interroger les centres de formation eux-mêmes qui seront en capacité de vous renseigner sur les dispositifs existants. Sinon, soyez un petit peu patient, je vous ferai une émission là-dessus. Dans les grandes lignes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il y a des outils qui sont assez formidables quand même. Nous avons, pour les formations plutôt courtes, le CPF, compte personnel formation. On rappelle que depuis le 1er mai 2024, il y a un reste à charge qui est initialement de 100 € et désormais de 102,23 € depuis le 1er janvier 2025. Donc on voit que le reste à charge est à la hausse. Bien sûr, il y a le bilan de compétences qui est finançable par CPF, mais pas que, finançable par des OPCO, par d'autres dispositifs. On a tous les dispositifs Transition Pro, tout ce que proposent effectivement les OPCO, et puis il y a aussi la possibilité d'entreprendre. Les salariés pensent assez peu encore à l'entrepreneuriat. Pourtant, de fait, on a 30% aujourd'hui des reconversions qui mènent à une création d'entreprise. Quoi qu'il en soit, petite astuce, si vous sentez des blocages, faites une simple liste de vos peurs principales et réfléchissez à une action concrète qui pourrait vous aider à les surmonter. Donc voilà, des fois, faire une petite liste de manière linéaire, ça aide quand même à y voir plus clair et à pas rester avec les idées, les choses, les petites phrases qui tournent dans sa tête. Les poser permet de faire le point et voir dans quelle catégorie de freins vous vous situez. Est-ce que c'est la peur de l'échec? Est-ce que c'est la contrainte financière? Est-ce que c'est le manque d'information ou autre chose? En tout cas, posez les choses sur une feuille de manière simple et si vous voulez avancer un petit peu, à côté de ce qui vous bloque,
mettez des solutions possibles, ça va déjà vous aider. Maintenant qu'on a identifié les freins et les solutions possibles, en tout cas qu'on a commencé à envisager des pistes de solutions, on va parler de quelques opportunités qui s'offrent à vous en 2025. En effet, en France, certains secteurs se démarquent par leur dynamisme et leur besoin de nouveaux talents. Par exemple, nous avons le secteur du numérique en forte croissance, avec ce qu'on appelle la transition digitale, des métiers comme développeur, data analyst, chef de projet digital en forte demande, tout ce qui est lié évidemment au développement de l'intelligence artificielle et son implémentation dans les entreprises. On a aussi les métiers de la santé et du bien-être qui continuent à progresser avec de forts besoins, une population vieillissante. La France continue de recruter massivement dans le public et le privé dans ces domaines, santé, bien-être. On a des sujets développement durable, liés bien sûr à l'actualité écologique, l'urgence écologique, oserais-je même dire, et à l'intégration de ces sujets dans les politiques générales françaises, européennes. Donc il y a des opportunités dans les énergies renouvelables, l'agriculture bio, la gestion des ressources, l'énergie aussi, il y a des métiers d'énergéticien ou d'ingénieur en gestion des énergies où on voit ça recrute, c'est dynamique. On a aussi tout ce qui est artisanat et circuits courts qui se redéveloppent, probablement pour des raisons de crise financière, entre guillemets, d'inflation, etc. et d'envie pour les gens de revenir à des choses plus locales. Donc dans le Périgord, faut savoir que dans notre région, il y a de nombreux actifs qui se reconvertissent vers des métiers de la bouche, de l'artisanat, qui sont attirés par les richesses locales et un mode de vie plus authentique. C'est également quelque chose qui est dynamique dans notre région. Et donc, vous pouvez envisager une reconversion dans ce secteur. Je prends l'exemple de Pierre, en ancien cadre, qui m'a raconté qu'il a tout quitté pour devenir brasseur artisanal. Donc, je te fais un coucou, Pierre, si tu m'entends. Et qu'il a bénéficié d'un accompagnement de la Chambre de commerce et d'industrie. Il a fait un bilan de compétences avant et aujourd'hui, ça se développe. Il a sa brasserie, il emploie 5 personnes. Donc vous voyez, il est possible de créer une entreprise et se développer dans ce secteur. Si vous vous posez la question, par exemple, identifiez 3 secteurs qui vous attirent et renseignez-vous sur les opportunités disponibles pour chaque secteur. Il y a beaucoup d'infos sur internet. Après, pouvoir parler également à un expert, c'est pas mal aussi. Vous pouvez vous aider de l'intelligence artificielle pour faire vos recherches, notamment de Perplexity qui peut vous donner des informations sur le secteur en question, ça peut aider. En tout cas, si vous hésitez encore, voilà quelques pistes concrètes pour démarrer. Alors, comment on passe à l'action ? Changer de vie pro, ça commence par des petites étapes. Voilà un petit plan en 4 étapes qui peut vous aider. D'abord, faites le point sur vous. Et pour ça, un bilan de compétences, quand même, ça aide beaucoup. Vous pouvez utiliser l'Ikigai. Si vous ne connaissez pas, allez voir sur Internet. Sinon, je pense que je vais faire une émission complète sur l'Ikigai parce que c'est un super outil. Ça vous aidera à identifier vos talents, vos passions, vos valeurs, ce pourquoi vous pouvez être correctement rémunéré. Ensuite, une fois que vous avez fait le point sur vous, votre parcours, vos valeurs, etc., prenez des informations, renseignez-vous, explorez les dispositifs disponibles. Donc, vous pouvez continuer à écouter mon émission, je vais en parler. Sinon, bien sûr, vous pouvez faire des recherches sur Internet ou vous avez des agents de l'État aussi comme le CEP, le Conseil en évolution professionnelle, qui est gratuit. Donc, tapez ça sur Internet, vous allez voir. Des gens peuvent vous aider déjà à y voir un petit peu plus clair. Vous avez le CPF, vous avez des formations certifiantes, d'autres diplômantes, des accompagnements de la Chambre de commerce et d'industrie, de la Chambre des métiers. Bref, vous avez plein d'endroits où vous pouvez prendre des renseignements. Ensuite, troisième cap, vous formez parce que fort probablement, vos compétences actuelles, si vous voulez vraiment développer votre potentiel maximal de reconversion, vos compétences actuelles, il est fort peu probable qu'elles suffisent. Vous allez pouvoir vous appuyer dessus,
Mais fort probablement, il faudra quand même des compléments de formation, ou des formations courtes, ou des formations longues, en fonction de ce dont vous avez besoin. Il y a plein de plateformes de formation en ligne pour les petites formations techniques. Il y a par exemple LinkedIn Learning, vous avez des centres de formation locaux. Moi, je travaille pour Cop Alpha qui propose en Dordogne aussi des formations. Après, il y a plein de centres de formation, donc vous avez de quoi faire. Si vous savez pas, vous avez des lieux où vous renseignez. Vous avez aussi toujours les CEP et sinon votre consultant en évolution professionnelle, qui sont des agents comme moi, pourront vous renseigner sur où vous former. Sinon, encore une fois, je ferai bientôt une émission là-dessus. Et enfin, une fois que vous avez 1 fait le point sur vous, 2 que vous vous êtes renseigné, 3 que vous vous êtes formé, il va falloir passer à l'action. Donc là où vous êtes en automotivation, où vous prenez les services d'un coach professionnel, de quelqu'un en tout cas en capacité de vous aider à vous motiver. Voilà. Donc là, ça dépend des situations, mais en tout cas, la dimension passage à l'action est très importante, la capacité à se jeter un peu à l'eau et prendre des risques. Vous pouvez aussi, si vous voulez minimiser les risques, commencer votre activité en parallèle de votre emploi actuel. Attention toutefois, il y a tout un tas d'emplois pour lesquels il faut demander l'autorisation, hein. Tous les emplois sont pas compatibles avec le développement d'emplois en parallèle. Et donc renseignez-vous dans votre entreprise ou dans votre administration pour savoir si vous pouvez faire quelque chose à côté et si oui, quoi. Parce que des fois, c'est juste des histoires de conflits d'intérêts. Il y a des secteurs où on peut pas et d'autres où on peut. Donc renseignez-vous et passez à l'action. Allez, on explore quelques actualités récentes concernant la reconversion professionnelle en France en ce début d'année 2025. La reconversion professionnelle continue de susciter un intérêt croissant parmi les actifs français, nous en avons parlé. Selon un rapport de GEDA Bootcamp publié en novembre 2024, le nombre de reconversions professionnelles a significativement augmenté ces dernières années avec une diversification des secteurs choisis pour ces reconversions. Donc, nous retrouvons effectivement en pleine expansion le secteur du numérique, développement web, data scientist, expert en cybersécurité avec toutes les attaques qu'on a vues dans l'actualité, ça vous aura pas échappé, les vols de données, etc. De plus en plus d'entreprises font appel à des experts en cybersécurité. Et c'est un travail qui peut éventuellement se faire sous format freelance. Voilà. Donc d'ici 2030, en France, il est prévu que 1,6 million de postes seront à pourvoir dans ce domaine. Le numérique est donc un pilier incontournable pour la reconversion professionnelle. Concernant la santé et les services à la personne, avec le vieillissement de la population, les besoins en personnel soignant qui augmentent, les services d'aide à domicile augmentent également. L'idée, c'est de maintenir les personnes à domicile autant que c'est possible ou dans des domiciles adaptés, on va dire. Donc, on a des métiers comme infirmière, infirmier, aide-soignant, auxiliaire de vie qui sont encore en forte demande. Nous avons la transition écologique. C'est très présent en Dordogne, on en a déjà parlé. Les préoccupations environnementales créent des opportunités dans les énergies renouvelables, la gestion des déchets, on a le SMD3, je sais qu'ils recherchent des talents régulièrement sur certains points particuliers, l'agriculture durable, les métiers liés à l'économie verte qui sont en plein essor. Voilà. Donc face à cet engouement pour la reconversion, les dispositifs d'accompagnement se renforce. On a parlé du CEP, on a parlé du CPF. Faut savoir qu'en 2022, alors j'ai 2 ans de recul pour le coup, mais le CPF a été utilisé par plus de 2,2 millions de personnes en France pour financer des formations professionnelles. Voilà. Les parcours de reconversion sont variés. On a par exemple Émilie Cornette, ancienne esthéticienne, qui est devenue office manager chez Michel et Augustin. Ça illustre que voilà, on peut faire des transitions professionnelles radicales puisqu'on passe du secteur esthétique, de la beauté, au secteur alimentaire. Et elle a réussi grâce à une formation adaptée et un accompagnement personnalisé. Elle raconte son histoire dans Le Monde, si ça vous intéresse. Bref, pour conclure, la reconversion professionnelle en France est plus que jamais d'actualité
en 2025, est-ce une actualité pour vous? Les secteurs en croissance offrent de nombreuses opportunités. Les dispositifs d'accompagnement sont nombreux. On en reparlera. Ça se structure pour faciliter ces transitions professionnelles. Il est essentiel de bien s'informer, de se faire accompagner si on veut vraiment optimiser sa démarche et pas agir sur un coup de tête. Je vous propose à présent d'écouter le témoignage de Véronique Ledoharé, qui est diététicienne à Périgueux, qui vient du monde commercial et qui a accepté de nous offrir un témoignage de sa reconversion. On écoute Véronique. En fait, j'ai fait une école de commerce quand j'étais jeune à Paris. Et parce qu'en fait, à la base, je suis parisienne. Voilà. Bon, déjà, un premier défaut, désolée. T'es une transfuge. Et en fait, ça n'a jamais été passionnant pour moi, le commerce. Et quand je suis arrivée en Dordogne, en fait, j'ai déménagé parce que mon ex-mari a été muté à Périgueux, d'où ma venue à Périgueux. Et je voulais vraiment faire un métier qui a du sens pour moi. Donc, tu vois, dans le commercial, j'aidais les gens, mes commerciaux, tout ça, mais il n'y avait pas un côté humain qui me motivait vraiment. Donc, j'ai fait un bilan de compétences, Nathalie. À l'époque, ça s'appelait la NPE, donc tu vois, ça date un peu. Oula, il y a eu Pôle emploi et France Travail maintenant depuis. Oui, voilà, donc ça a franchement bien évolué, donc ça prouve un peu mon grand âge, entre guillemets. Et donc, suite au bilan de compétences, il s'est avéré que la diététique était quelque chose qui me motivait vraiment et ce pourquoi j'étais faite. Génial. Et chose extraordinaire, il y avait la formation à Périgueux, la formation diététicienne. Il y a plein de formations sympas à Périgueux. Oui, oui. Oui, finalement. Et donc, je me suis retrouvée avec mes 2 petites louloutes en bas âge et moi, hyper motivée pour aller faire ce métier, que depuis, je pratique depuis 18 ans, quoi. C'est beau. Ouais. Donc, tu es passée de commerciale à diététicienne il y a une petite vingtaine d'années, quoi. Mais là, je dirais que c'est vraiment un métier passion que je fais. Voilà, dans mon quotidien, quand je vais au travail, moi, j'ai la banane, quoi. Aucun regret? Oui, aucun regret. Mais c'est vrai que quand on est à 34 ans sur les bancs de l'IUT avec des jeunes filles de 20 ans, c'est hyper rude, quoi. J'arrivais pas à prendre un cours, j'étais au bout de ma vie, c'est vraiment un très gros travail, hein. Mais qu'on est motivé, qu'on veut et qu'on sent ça dans nos tripes, sincèrement, on fait les choses, quoi. J'espère que ce témoignage vous aura inspiré. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de Nouvelles Perspectives. La reconversion professionnelle, c'est une aventure. Parfois c'est intimidant, mais toujours riche en opportunités. J'espère que ces pistes vous aideront à avancer. Rejoignez-moi pour le prochain épisode où nous parlerons des compétences à développer pour réussir dans un monde en constante évolution. On va parler formation, on va parler compétences. En attendant, partagez vos questions, vos expériences sur les réseaux sociaux. Ça me donnera de la matière pour les prochains épisodes.